12 villes tendances où il fait très bon pour investir en immobilier. Les investisseurs se demandent très fréquemment quelles sont les villes qui offrent les meilleures opportunités, le meilleur rendement pour son investissement locatif. Les plus connues sont souvent les plus grandes. Paris, Toulouse, Marseille, Rennes, Bordeaux. Est-ce que c'est dans ces villes qu'on aura la meilleure rentabilité? Bien sûr que non. Ces villes sont beaucoup plus patrimoniales. Elles vont offrir 4-5% de rentabilité si on compare du coup le coût total de l'investissement avec les frais de notaire et les frais d'agence par rapport au montant des loyers provinciaux. D'accord? Est-ce que c'est assez pour être libre, indépendant financièrement? Bien sûr que non. Ça sera de bons investissements patrimoniaux qui vont vous demander de rajouter de l'argent, de faire un effort d'épargne en complément du coup des loyers pour financer la mensualité et vous aurez une certaine rentabilité effectivement quand le crédit sera remboursé dans 20 ans. Il y a des villes qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus propices aux investissements immobiliers à cash flow. Avant de vous les donner, je me présente, je m'appelle Julien Malengo, je suis le fondateur de l'école des investisseurs et depuis 2019, on a accompagné plus de 1000 personnes à créer un immeuble de rapport dans des villes en croissance qui sont très rentables et qui leur permettent de générer au minimum 500 et jusqu'à 2000 euros de bénéfices nets par mois, en moyenne 1000 euros par projet dès le premier jour de location. 1000 euros net par projet dès le premier jour de location. Donc, dans quel type de ville nos élèves, nos investisseurs vont diviser des maisons pour générer ce montant de cash flow? Ben non plus, pas dans des villes à la campagne. Pourquoi? Parce que dans des villes à la campagne, ça sous-entend de la location nue, ça sous-entend peu de tension locative. Même si vous allez avoir le meilleur appartement de la ville qui va se louer, les locataires ne vont pas se battre pour venir chez vous. Les loyers seront capés. Pire que ça, si vous faites des travaux, ben du coup le coût des travaux va être plus cher que le prix moyen de la ville. Donc vous allez vous retrouver avec le plus bel appartement de la ville. Mais lorsque vous allez devoir revendre, vous aurez mis plus d'argent que le prix du marché. D'accord? Il n'y aura pas d'acheteur en face. C'est pour ça qu'on va aller dans des villes moyennes. Dans des villes moyennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous prenez les grandes villes françaises, les 10 que j'ai dit en introduction, et à 1 heure autour de ces villes, on va toujours trouver des villes moyennes qui sont des sous-préfectures. Et là où la grande ville envoie des étudiants parce qu'ils sont surpeuplés dans l'université de la grande ville, où il y a des hôpitaux, où il y a aussi une activité économique, où il y a du tourisme. D'accord? Donc, ces villes, on les trouve partout en France. Et je vous en ai promis 12. Et c'est parti! On va commencer par autour de Lyon. La première qui est très intéressante, c'est Châlons. Mais on a aussi Roanne, on a aussi Mâcon de ce côté-là. Okay? Et je pourrais en citer d'autres, mais je vais me limiter à 12 et on va faire toutes les régions de France. Si maintenant on va un petit peu plus en Bretagne, on aura Saint-Brieuc, Guingamp, Quimper qui sont aussi des villes très intéressantes. Si on revient un peu plus au sud, du côté de Toulouse, là où moi je suis, là où moi j'investis, Agen, Montauban, on aura Pamiers, des villes encore une fois très intéressantes. Ok, donc là ça fait 3 x 3, 9. Il nous reste du coup à aller en PACA, par exemple, Gap, très bien. Et si on remonte, on revient un petit peu au-dessus de Bordeaux, on aura aussi Saintes, Libourne. Donc des villes comme ça, je pourrais t'en donner encore une liste pratiquement pas infinie, mais très longue. Pourquoi? Parce que ça varie entre 20 et 80 000 habitants, d'accord? Avec 15 et 80 000, 100 000 habitants, si tu veux vraiment être très large. Elles vont avoir la particularité de regrouper, comme je t'ai dit, à la fois des étudiants, des touristes, une activité économique. Et c'est à ces personnes-là que tu veux louer, parce que tu veux pouvoir louer en colocation, en courte durée à des étudiants, mais aussi en courte durée à des salariés en déplacement et aussi à des personnes de la ville qui vont se faire un petit kiff parce que tu as un appartement thématique bien sympa. Okay? Et en croisant toutes ces demandes locatives, tous ces types de demandes locatives, tu pourras t'assurer d'être non seulement extrêmement rentable, mais aussi extrêmement sécurisé dans tes modes de location et dans tes rentrées d'argent. Parce que si un jour il se passe quelque chose sur un profil de locataire ou sur une demande, tu en auras plein d'autres et tu pourras toujours louer cher et de manière rentable. Maintenant, la question c'est potentiellement à côté de chez toi, dans laquelle des villes tu devrais aller. Mon conseil, premièrement, faire une étude de marché pour trouver la ville la plus proche de chez toi
qui va te permettre d'avoir ces indicateurs économiques. Et au-delà de ça, tu vas devoir regarder le plan local d'urbanisme parce que ta maison qu'on va diviser, c'est bien s'il n'y a pas trop de contraintes telles que la création de places de parking. Tu vas devoir regarder les prix moyens au mètre carré. Typiquement, si on n'est pas assez cher, comme je t'ai dit, c'est un problème avec les travaux. Donc, on veut être aux alentours des 2000, 2500 euros du mètre carré, travaux compris, produits finis. Là, on est très bien parce que tu vas pouvoir autofinancer en location longue durée ta maison qui sera divisée. D'accord? Et de cette manière-là, on sera totalement sécurisé. Une fois que tu as trouvé la ville, tu dois connaître ton marché, évaluer les surfaces qui marchent le mieux, où est la concurrence, quel type de produit elle propose, est-ce qu'il y a déjà des love rooms partout? Dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas la meilleure des idées. Mais potentiellement, s'il n'y en a pas, tu as peut-être quelques belles années devant toi. Mais attention, le marché se développe très vite. Trouve, à mon sens, un axe stratégique différenciant qui sera périn et stable dans le temps parce que tu ne vas pas travailler 6 mois pour créer ta love room et si 6 mois plus tard, il y en a 5 qui sont arrivés, quelque part, c'est fortement dommage. Alors que si tu trouves un axe stratégique qui est inconcurrençable, par exemple, moi j'ai fait des appartements vue mer. Voilà, va offrir la même vue mer que moi. C'est impossible. Et demain, il ne pourra pas arriver d'autres appartements. On ne va pas construire d'autres appartements. D'accord? Alors que, oui, construire des love rooms, on peut en trouver partout. Donc, trouve l'axe différenciant qui, lui, sera périn dans le temps pour t'assurer tes revenus locatifs. Une fois que tu as analysé ta concurrence, tu dois tester la tension locative, l'offre locative. D'accord? Pour ça, il y a plein de méthodes, il y a plein de sites qui te permettront de t'assurer que ça va se louer au prix que tu as prévu et à la fréquence que tu as prévue. Si tu ne sais pas comment trouver ces détails, je t'invite à participer à la prochaine conférence qu'on donne dimanche 20h en direct pour te montrer toutes les étapes que tu dois respecter pour diviser les maisons, l'exploiter en location courte durée de la meilleure manière que ce soit pour prendre le minimum de risques et maximiser ton retour sur investissement. Si tu as la moindre question par rapport à tout ça, en attendant la conférence, je t'invite à poser un commentaire sous cette vidéo. Je te répondrai avec grand plaisir. C'était Julien Manego. Je te retrouve très vite dans la prochaine. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ciao!